Et bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner une petite astuce pour déplacer votre dossier utilisateur de votre SSD vers votre HDD. D'accord? Donc pour ça, il vous faut deux disques. Je vais vous montrer tout ça et ça va permettre d'éviter les écritures inutiles sur le SSD. Je vous avais déjà montré cette astuce, mais force est de constater que vous me le demandez assez souvent, donc on va faire une petite vidéo exprès pour ça. Asseyez-vous, let's go! Allez, pour vous montrer ça, j'ai préparé une petite machine virtuelle sous Windows 10 que vous pouvez voir juste ici. Donc, imaginons que vous avez votre PC, que vous venez de l'acheter ou que vous venez de rajouter un deuxième disque dur. La première chose à faire, ça va être de vérifier que vous avez bien deux disques durs. Un SSD, donc un Solid State Drive, de la mémoire flash, qui va permettre d'aller beaucoup plus vite, mais qui stocke beaucoup moins. Et comme on le rappelle, le SSD a un nombre de cycles d'écriture et de lecture. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que si on écrit inutilement sur votre disque, vous allez réduire sa durée de vie. Avec ce genre de petite technique, vous allez allonger la durée de vie de votre SSD et en plus vous allez pouvoir améliorer un petit peu les performances parce que du coup, il y aura moins de choses sur le SSD quand il va vouloir accéder à ce qu'il veut, ça sera un peu plus rapide. Donc, pour regarder qu'il y a bien deux disques, je vais aller tout simplement dans ce PC, donc ici. Et là, normalement, il n'y en aura qu'un seul parce que je viens de rajouter le deuxième. Je voulais vous montrer ça et je voulais vous expliquer une petite chose. Si vous faites une installation d'un PC neuf, imaginons que vous venez de monter votre PC vous-même et que vous voulez faire votre installation de disque dur, vous faites votre installation de Windows. Ne branchez pas les deux disques durs d'un coup. Alors ça le faisait pas avant, mais depuis Windows 10, je ne sais plus exactement quelle version, quand vous installez votre Windows avec un SSD en disque C et un HDD en disque D, il va avoir tendance à créer une partition réservée système sur le deuxième disque. Et ça, on le veut surtout pas. Parce que imaginons que vous enleviez le HDD, vous ne pouvez plus démarrer votre Windows. C'est un peu farfelu. Donc installez votre Windows avec uniquement le SSD. Une fois que c'est fait, vous branchez votre disque dur, vous éteignez la machine, vous branchez le disque dur et vous redémarrez. Et vous arriverez au même point que moi. Donc ça c'est pour ceux qui viennent de faire une install. Pour ceux qui ont déjà deux disques, on en revient un petit peu plus tard. Donc ici, vous allez faire clic droit sur ce PC et vous allez aller dans Gérer, d'accord? Vous allez laisser ouvrir la petite fenêtre et on va aller dans la gestion des disques qui est ici. Ici, vous allez voir tous les disques durs de votre machine. Et là, vu que je viens d'en ajouter un, il n'est pas encore initialisé sur Windows. Il n'a pas créé de partition, de secteur. Il ne lui a pas donné un format d'écriture. NTFS, etc., etc. Ou une partition GPT, MBR, etc. Je ne rentre pas dans les détails, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, je vais juste vous montrer ce petit point. Donc, vous allez dans la gestion des disques. Ici, vous allez initialiser votre disque. OK, c'est ce qu'il est en train de faire. Et ici, maintenant qu'il est initialisé, il va falloir faire un clic droit sur cette partie noire et on va faire Nouveau volume simple. On va faire suivant. Ici, il va vous montrer la taille de votre disque. Donc, si c'est 1 Tera, ça sera correspondant à 1 Tera, 2 Tera, etc. Vous prenez la taille maximale, vous faites suivant, et là, vous allez attribuer la lettre. D'accord? Donc là, généralement, ça sera la D choisie par défaut, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, vous faites suivant encore. Là, vous laissez tel quel, et à la limite, vous donnez un nom à votre disque. Donc, nous, on va mettre data, parce que le but, ça va être de copier toutes les datas ici, et tout ce qu'on va avoir besoin de lancer vite, les jeux, les applications, etc. Là, ça sera sur le SSD. Ensuite, on va faire suivant, terminé, on va le laisser faire sa vie, vous voyez qu'il formate. Normalement, dans ce PC ici, vous allez voir le deuxième disque apparaître. Alors, il faut lui laisser un peu de temps, le temps qu'il formate. En plus, moi, je suis sur une VM un petit peu plus longue que chez vous. Et là, vous voyez, paf, que mon disque D est bien apparu. C'est maintenant qu'on va pouvoir faire la redirection de données de notre SSD, donc le disque C qui est à gauche ici, et votre disque D, votre 1 Tera, 2 Tera, etc., votre HDD ici. Donc pour ça, c'est pas compliqué, je vous conseille d'ouvrir deux fenêtres. Donc vous allez faire un clic droit, ouvrir une nouvelle fenêtre sur le D, vous la collez bien tout à droite là-bas, et vous mettez le C à gauche, d'accord? Comme ça, vous avez bien les deux fenêtres. Ici, vous rentrez dans disque C, le dossier utilisateur, donc c'est là que vous avez tout votre bureau, documents, téléchargement, là où vous mettez tout et n'importe quoi, on est bien d'accord? Et on va aller sur le dossier de votre utilisateur. Donc si vous vous appelez Monique, vous mettez Monique. Si vous vous appelez Robert, on ne sait jamais, vous appelez Robert. Et moi j'ai mis Rico, voilà, on s'en fout. Rico, je dis n'importe quoi. Donc là, vous allez rentrer dans le dossier utilisateur et vous allez retrouver donc tous vos dossiers, bureau, documents, contacts, etc., etc. Et malheureusement, comme tout le monde, vous avez tendance à mettre beaucoup de choses sur votre bureau, documents, et par exemple les téléchargements, vous les effacez jamais. Ce qui fait que ça devient assez lourd très rapidement. Donc moi, mon but, ça va être de copier tous ces dossiers. D'accord, donc je vais tous les prendre. Bon,
En réalité, moi ce que je fais pour les clients généralement, c'est que je vais copier bureau, documents, favoris, images, téléchargement, vidéo et musique. En gros, c'est vraiment là où vous mettez le plus de choses, d'accord? Mais si vous voulez, vous pouvez tout faire. On prend tout. Le seul que vous pourrez pas, si je dis pas de bêtises, c'est OneDrive. OneDrive, il faudra l'ouvrir, aller dans les paramètres et déplacer l'emplacement de fichier vers le D. Mais bon, moi j'utilise pas OneDrive, donc je m'en fous. Mais si vous l'utilisez, vous serez obligé d'ouvrir OneDrive et de déplacer l'emplacement où vous stockez le OneDrive pour le mettre sur le D. Donc là, vous allez sélectionner les dossiers que vous voulez déplacer. Donc moi, je vais vous montrer pour la totalité, sauf le OneDrive. Vous faites un clic droit. Ah, on a oublié le bureau. Vous faites un clic droit sur la partie bleue qui est ici, d'accord, pour que vous preniez l'action de tous les dossiers. Vous allez faire tout simplement copier, d'accord. Et ici, sur votre data, alors vous pouvez, si vous voulez, faire un dossier... dossier utilisateur si vous voulez, hein. Dossier utilisateur, voilà, vous pouvez faire ça et venir copier tout ça là-dedans si vous voulez. Moi je le fais à la racine, ça reviendra au même, et du coup je fais coller. Donc là je me retrouve avec des dossiers, il n'y a rien dedans, hein, ça sert à rien pour l'instant. Maintenant on va déplacer. Alors attention, mise en garde, ne vous trompez pas dans cette partie-là, parce que si vous plantez et que vous copiez le bureau n'importe où, le seul moyen de remettre le bureau à sa bonne place va être de réinitialiser votre Windows. Donc attention, s'il vous plaît, faites attention à ce que je dis, regardez bien ce que je fais, et si vous n'êtes pas sûr, ben limite le faites pas. Parce que vous serez obligé de tout réinstaller si vous vous foirez. Merci. Alors, on va faire un clic droit sur le bureau, par exemple, et on va devoir le faire pour tout le monde, de toute façon. Donc, ici, vous allez aller dans Propriétés, d'accord? Et dans Propriétés, vous voyez ici dans les onglets, vous avez Emplacement. Et là, vous voyez que de base, le bureau, il est là où on l'a trouvé la première fois, c'est User Rico Desktop. Vous remplacez le Rico par votre nom à vous. Donc ici, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de déplacer notre ami le bureau et bien sûr de venir le mettre, comme on a dit, dans le disque D. Donc ce PC, alors vous pouvez aussi ouvrir ici, c'est comme vous voulez, Data et Bureau. Et là, on ne se trompe pas, c'est ici qu'il ne faut pas se planter. Si je mets dans Documents, il va aller copier tout mon bureau dans le dossier Documents du D. Donc vous ne plantez pas à ce moment-là. Ici, on met Bureau, sélectionné, on vérifie qu'on est bien sur D, Desktop, donc D, Desktop, qui veut dire bureau en anglais, on est bon. Et là, on va faire appliquer, d'accord? Et là, on met oui. Donc là, il n'y a pas grand-chose sur mon bureau, donc ça va très vite. Mais si vous avez déjà des choses en place, il va devoir tout copier, donc ça sera peut-être un peu plus long. Et là, vous faites OK. Vous voyez qu'ici, le bureau a disparu, d'accord? Et si j'actualise ici, le bureau va prendre l'icône de Windows. Voilà, c'est fait. Et si je clique là-dessus, d'accord? Et que je fais, par exemple, nouveau dossier, test Ginette, voilà. Si je regarde sur mon bureau, je devrais avoir le test Ginette qui est apparu. Il est ici, il est magnifique. Voilà. Donc tout ce que je vais écrire sur mon bureau maintenant sera bien sur le disque D et n'écrira plus sur mon SSD inutilement. Et c'est ça le truc génial. On est d'accord. C'est tout con, mais c'est une astuce vraiment indispensable et c'est quelque chose que je fais à chaque fois que j'ai une machine client avec un SSD plus un HDD. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc, on y retourne. On va fermer Ginette et on va faire la suite pour vous montrer le reste. Donc là, on revient en arrière. On revient donc dans notre disque D pour bien vous montrer. Disque D, voilà. Et là, il y a tout le monde. Et ici, on reprend. Donc, c'est user, utilisateur, le nom de votre utilisateur et le reste qu'il y a ici. Donc là, il va falloir faire pareil pour tout le reste. Donc, clic droit, propriété, emplacement, déplacer. Vous allez chercher ici, soit comme ça avec ce PC, votre disque D. Vous allez chercher le dossier contact. Petite astuce, si vous n'êtes plus sûr de où vous êtes, le propriété de ce que vous êtes en train de déplacer est juste au-dessus, là. Vous le voyez, là, le contact. Donc là, je sais que je dois déplacer contact. Donc je ne vais pas aller mettre document. On est d'accord? J'insiste, mais j'ai eu plusieurs retours sur la précédente vidéo des SSD où on m'a dit « Oui, je ne trouve plus mon bureau. » Eh ben oui! Il faut écouter ce que je dis. Attention. Et là, on met donc contact. On ne met pas document. On fait sélectionner un dossier. Appliquer, on vérifie bien que le nom ici est OK. Il vous remet encore une fenêtre, attention, il est quand même prudent, en vous disant, est-ce que vous êtes sûr de vouloir tout déplacer de C User Rico Contact vers des contacts? Oui, monsieur, et on appuie OK. Et donc là, vous voyez que pareil, si j'actualise ici, mon contact va prendre l'icône de Windows. Et voilà, c'est tout simple. Et il va falloir faire ça jusqu'au bout, donc vous répétez l'opération pour tous les dossiers, jusqu'à que vous n'ayez plus rien ici à part le OneDrive à la limite. Le objet 3D, on s'en fout un peu, je vais pas vous mentir. Et vous faites ça pour tous vos dossiers, tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Vous avez vu, c'était très rapide. Petite vidéo toute simple pour vous montrer ça. Mais sachez que c'est quand même indispensable comme astuce selon moi. Et je le fais absolument sur les ordi de tous mes clients. Et même sur le mien. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, les amis. Oui, sur Twitch, on est en live tous les jours de la semaine. Donc twitch.tv/aki974, je vous mets ça par ici, par là et également en description. Sur ce, bah écoutez, moi je vous souhaite que du bon. J'espère que cette petite astuce pourra vous aider et prenez soin de vous. C'était Aki. Ciao!